Bonjour chers frères et sœurs africains et partout dans le monde. Aujourd'hui nous sommes au 31 août 2021 qui est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Cette journée a été initiée en 2003 par l'OMS Afrique et l'Union africaine. Et en cette année, la première édition portait comme thème médecine traditionnelle, notre culture et notre futur. Notre culture et notre futur. Alors la question est de savoir aujourd'hui, en 2021, est-ce que nous avons pu valoriser notre culture? Est-ce que dans ce futur récent, nous avons pu développer des choses? Je m'en vais nous dire oui. Parce que depuis 2003 jusqu'à 2021, la médecine traditionnelle africaine a évolué. Et moi aujourd'hui, je préfère l'appeler la médecine africaine. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus restés à l'étape où, et quand on voit un symptôme présent se présenter, on court rapidement pour aller dans la brousse, aller chercher une herbe venue préparer pour quelqu'un. Aujourd'hui, certes, nous ne continuons pas à le faire ainsi, mais on a déjà des phytomédicaments qui sont déjà prêts à utiliser. Donc, ce qui fait que la médecine africaine a évolué. On ne peut plus continuer de s'attarder sur son appellation traditionnelle. À cette 19e édition, où le thème est le potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID-19, oui, la médecine africaine a apporté énormément dans la lutte contre ce fléau. Ce fléau qui a vraiment dérangé le monde entier. Et par moments, les gens de partout le monde ont dit que l'Afrique sera vraiment un souci parce que on pense que le système sanitaire africain est tellement vétuste et traditionnel que quand cette pandémie venait de nous attaquer, que les Africains vont mourir en désordre. Mais chose faisant, bien chemin faisant, aujourd'hui, on constate quand même que l'Afrique arrive à gérer mieux, tant soit peu, le Covid ou la Covid-19. Ce n'est pas qu'on est en train de s'enorgueillir. On est étonné de voir des chercheurs, que ce soit américains, asiatiques, européens, spéculer sur la situation africaine. Et chacun a sorti des informations ou des recherches pas possibles sur l'Afrique, mais ils ne maîtrisent pas du tout la situation de l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Et l'Afrique a des chercheurs aujourd'hui bien chevronnés qui savent étudier la situation africaine. On ne peut plus faire de la spéculation sur la situation africaine. Alors aujourd'hui, je m'en vais inviter les phytothérapeutes qui ont développé pas mal de produits aujourd'hui à s'en réjouir de leurs recherches. J'invite également la médecine des hôpitaux à croire à ce qui se fait sur le plan africain. Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que la recherche ou la richesse que nos grands-parents nous ont laissée n'ont pas de valeur. Et que si vous prenez les herbes, vous allez en mourir. Ah, c'est faux parce que celui qui veut développer sa richesse dans la poche africaine a préféré le dire ainsi aux Africains. Et nous, qui avons fait les recherches ou bien les études universitaires bien évoluées, développées, on croit réellement à ce que notre voisin d'à côté vient nous dicter dans notre maison. Et mes chers frères et sœurs africains, pendant longtemps, nos grands-parents ont vécu sur cette terre africaine. Mais force est de constater qu'ils vivaient plus longtemps que nous. Je ne sais pas si vous le savez. Ils étaient juste, ils se sont donnés aux plantes, aux herbes. Et ils ont duré sur cette terre. Aucune pathologie n'arrivait à leur venir à bout. Ils sont toujours prêts à avoir la solution à chaque problème de santé. Mais aujourd'hui, à travers la médecine africaine, l'hypertension artérielle est gérée. Le diabète est bien géré par les plantes médicinales.
Et il y a d'autres maladies également. Je prends le cas des hémorroïdes. Ils sont bien gérés. Donc qu'est-ce qu'on peut reprocher maintenant à la médecine africaine? Non, je nous invite, les chercheurs, à se donner, les phytothérapeutes à se donner, les étudiants, le 3e cycle, que ce soit le master ou le doctorat, à bien aimer également cette matière qui est l'ethnobotanique, l'ethnopharmacologie et la recherche africaine en général. C'est pour cela que je m'en veux saluer l'activité qui a été menée au Togo. Il s'agit de l'herborisation participative nationale qui a vu la participation des chercheurs africains et béninois, et des praticiens, des doctorants. Et sorti de cette tournée nationale de terrain, plusieurs recettes médicinales ont été obtenues. Et c'est une richesse de partage entre médecins africains et également chercheurs des universités. C'était une collaboration pas possible qu'on n'a jamais vue. Donc sur cette base, j'invite les chercheurs de l'Afrique en général à aider les phytothérapeutes à pouvoir résoudre cette entre guillemets situation qu'on leur colle souvent, qui ne savent pas montrer la dose des médicaments qu'ils proposent aux gens. Et aujourd'hui, la recherche a évolué, des travaux sont faits sur plusieurs plantes médicinales où l'on puisse déjà proposer des doses. Est-ce que la plante elle est toxique? Est-ce qu'elle n'est pas toxique? Est-ce qu'on peut l'utiliser? À quelle dose il faut l'utiliser? Il y a des travaux des Africains également qui ont montré à quelle heure il faut chercher telle plante pour obtenir également un principe actif bien dosé et pour prendre soin des pathologies. Donc sur cette base, je nous invite à nous donner à cette médecine africaine et faire développer la richesse africaine. D'autant plus que ce sont des milliards que nous faisons à l'Europe, à l'Amérique et à l'Asie. Mais nous avons une richesse chez nous. Alors, ne mettons plus de l'opprobre sur la richesse que nos grands-parents nous ont laissée. Sur ce, je nous invite à se donner efficacement et à redoubler encore d'efforts au niveau de la recherche. J'invite également les grands financiers africains à investir dans la création ou bien dans l'installation des laboratoires de recherche et pour que la végétation que nous avons, qui est remplie rien que de plantes médicinales, puisse être valorisée. L'Afrique, enfin, doit avoir sa pharmacie africaine, ou bien dans les pharmacies africaines, on doit avoir des médicaments africains, des phytomédicaments évolués également en médicaments africains. Et nous allons nourrir le monde avec cette richesse que nous avons. N'ayons plus peur. Jetons-nous au travail et nous allons bénéficier beaucoup d'atouts. Vive la médecine africaine, vive l'Afrique et vive les chercheurs et phytothérapeutes africains. Je vous remercie.